I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA V. On va s'intéresser aujourd'hui ensemble à la fresque du karma sur GTA V. Ça fait très longtemps que je prépare une vidéo dessus. Je l'avais d'ailleurs annoncé en live, mais malheureusement Gemini m'a doublé, il a été plus rapide que moi. Donc il a sorti pas mal d'informations qui viennent d'un post Reddit, donc qui a été fait il y a 3 ans par Jetpack Jones. J'étais moi-même aussi en train de bosser sur ce même sujet, à savoir toutes les informations qu'il vous a dit par rapport au déformement de phrases et aux phrases qui ont été un petit peu remise différemment dans GTA V avec un tout autre sens si je puis dire. Donc toutes les informations que vous a dit Gemini pour tout ça en fait viennent de là. J'étais en train de bosser actuellement dessus en fait, et ce fameux Jetpack Jones il dit pas mal de choses assez intéressantes, notamment comme l'a dit Gemini par rapport au déformement de phrases, c'est lui Jetpack Jones qui l'avait dit, enfin toutes ces choses là par rapport aussi au labyrinthe. Moi j'ai suivi un petit peu son raisonnement et j'avoue que c'est quand même très intéressant ce que ce mec a dit il y a quand même 3 ans, donc c'est pour ça que je vous mettrai le lien de Reddit en description, hein. Ça vient pas de moi donc c'est normal que je le mette. Moi maintenant je vais m'intéresser à quelque chose d'autre qui est très intéressant en fait, et qui est la fresque du karma. Si on la regarde bien, on reste beaucoup à se poser des questions, à rester un petit peu comme ça subjugué devant, et à se dire qu'est-ce qu'elle veut dire et c'est quoi ce dessin plutôt étrange. Faut savoir en fait que ce dessin, on l'a devant nous maintenant depuis le début, c'est juste qu'une représentation différente de quelque chose que l'on connaît tous. Mais avant de s'intéresser un petit peu à cela, on va s'intéresser à ce signe que font ces fameuses mains. Et d'ailleurs c'est toujours intéressant de voir que Rockstar veut toujours donner un côté humain à tout ça, en mettant des mains humaines pour te montrer que ça ne vient de rien d'autre que de l'humain. C'est quand même assez intéressant et ça revient de nombreuses fois, on va dire dans GTA V. Donc les mains, avec les mains on va dire ça forme un genre de triangle. Pour beaucoup de personnes c'est vrai que ça pourrait faire apparence et référence à une société secrète telle que les Illuminati, les francs-maçons. Je vous rappelle que sur le t-shirt d'Omega, lui aussi a un triangle pareil avec le truc à l'envers qui formerait le compas franc-maçonnique, tout ça. Donc il y a énormément de références à ça dans GTA V, aux sociétés secrètes, aux francs-maçons, à quelconque politique ou je ne sais trop quoi, des hommes puissants qui seraient en train de contrôler le monde entier, bah comme c'est un peu le cas, hein, il faut le dire aussi, mais bon bref. Et ça pourrait faire référence à ça. Honnêtement, je pense qu'il y a de grandes chances que ça fasse peut-être très certainement référence à ça. Sur internet, on parle aussi certainement que ça pourrait être une déformation ou une manière de montrer en fait un vagin de femme, clairement, puisque la phrase en dessous est une phrase qui est clairement sexiste, qui dit que tout est possible avec l'homme, mais avec la femme, rien n'est impossible. C'est une phrase qui est sexiste à mort, c'est une déformation d'une phrase de la Bible, bien évidemment, mais ça serait pas étonnant, pardon, qu'en bas cette phrase soit présente et que le dessin vienne à montrer justement un vagin de femme. Il y a énormément de références sexuelles dans GTA V, et je pense justement qu'il ne faut pas partir non plus trop loin par rapport à toutes ces références, à chercher quelque chose. Je pense sincèrement que c'est un peu inutile maintenant de chercher un truc, et je pense que c'est plus sur le côté du mental et du réfléchi qu'on doit se baser, et non pas chercher. Je pense que chercher c'est, comme le temps l'a prouvé, c'est un peu une perte de temps. Maintenant on va s'intéresser à cette fameuse fresque du karma, on va en venir un petit peu maintenant au vif du sujet. On va regarder beaucoup de choses, comme vous le savez tous maintenant, il y a ces deux mains qui sont présentes, toujours ces mains, c'est très intéressant. On a en haut à droite un œil, et on a à gauche le V, donc le V de GTA V. Vous allez voir que chacune de ces images qui sont présentes, les mains, l'œil en haut à droite, le V, et également ce qui part des mains on va dire, il y a en fait simplement et clairement un œil qui est présent en fait, et de cet œil il y a deux bras qui sortent, avec ce qui pourrait s'apparenter comme des flammes ou des éclairs, et on a en haut à droite un œil et un V. Le V vous allez voir qu'on pourrait le rattacher à quelque chose d'autre qui est très intéressant dans le fond, et en fait je pense sincèrement que c'est qu'une déformation d'un truc simple. Si je vous mets maintenant à l'écran l'A-Series de Rockstar, on peut voir que dans le fond c'est exactement la même chose. Pourquoi? Sur la fresque du karma, ce qui est en bas et d'où les deux bras sortent, c'est un œil. On a un œil sur la fresque du karma, on a également aussi un œil sur les A-Series. On a deux bras qui sortent des A-Series. Dans les mains on voit que les A-Series avec le bras humain tient ce qui pourrait s'apparenter à des éclairs ou de la foudre, je ne sais trop quoi. On remarque que sur les A-Series on a exactement la même chose. On a les deux bras humains, les éclairs, l'œil, les deux bras qui sortent de l'œil. On a également cet œil qui est en haut à droite et qui ressemble exactement à un œil traditionnel tel qu'il est partout dans GTA V, c'est un truc de dingue. Et on a ce petit logo de GTA V qui, moi, sérieusement, je pourrais le remplacer par le logo de Rockstar, parce que GTA V, c'est Rockstar, il ne faut pas l'oublier, et ce 5, il est exactement le même que celui qui est présent sur le boîtier du jeu. Donc, il est vrai que Rockstar, je pense, cherche un petit peu à s'identifier un petit peu à travers tout ça, et personnellement, je pense que le 5, on pourrait clairement le remplacer, par le logo de Rockstar qui est présent notamment sur les A-Series. Également aussi dans la fresque du karma, derrière, il y a certains petits dessins, et le mot Cloud est caché. Le mot cloud, je vous rappelle, qui veut dire nuage. Donc j'ai directement tilté par rapport à ça, au mot nuage. Et après, quand j'ai un petit peu pensé différemment et que j'ai, entre guillemets, étalé un peu tous les éléments présents sur la fresque, je me suis rendu compte que dans le fond, c'est exactement la même chose que ce dessin ou ces A-Series qui sont des images officielles de Rockstar Games.
donc c'est exactement la même chose que la S-Series, juste que le sens et la disposition n'est pas vraiment la même, mais dans le fond c'est exactement la même chose. Je ne vais pas reparler maintenant de toutes les références à la Bible ou quoi que ce soit, parce que Gemini l'a déjà fait. Moi je vous mets juste la source en question, d'où ça vient tout ça, à l'exception de ce que je viens de vous dire là par rapport au dessin. Ça je l'ai pas vu sur le truc du mec, c'est moi qui m'en suis rendu compte tout seul. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'attends vos avis par rapport à ça, parce qu'il est vrai que c'est très intéressant. Le maze, comme Gemini l'a dit, ça peut faire référence aux banques. Il y a beaucoup de choses assez intéressantes avec les banques, il y a plein de choses que j'ai découvert et ça j'en parlerai très prochainement dans une toute nouvelle vidéo. Mais je tenais vraiment à vous montrer que en fait ce dessin, cette image, il est pas si méconnu que ça. Je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo et je vous dis bien les gars, ne cherchez pas, juste ouvrez l'œil et réfléchissez. Et je pense que vous allez trouver et comprendre simplement ce qu'est GTA 5. Je vous dis à bientôt, allez peace les gens.